Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Journée mondiale de la liberté de presse. Et dans ce cadre, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Constant Agbidinokun. Constant Agbidinokun, bonsoir. Bonsoir, madame. Le Bénin passe de la 121e à la 112e place selon le rapport 2023 de Reporters sans frontières. Une avancée à saluer. Oh, écoutez, je ne connais pas toujours les critères sur lesquels se base Reporters sans frontières pour classer les pays en matière de respect des libertés de la presse. Ce qui est certain, 121e, 112e, ça veut dire qu'un effort a été fait. Oui. Ce qui est certain, dans mon pays, moi je suis content. Il y a une floraison de médias, que ce soit radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, donc moi je ne m'inquiète pas. Les collègues font le travail tel qu'ils peuvent. Nous souhaitons que ça s'améliore parce que les salaires sont ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de collègues qui végètent, qui vivotent. Il y en a beaucoup qui sont dans le chômage, donc qui ont terminé les études, qui ont des diplômes, qui se sont formés, mais qui n'ont pas trouvé à faire. Donc, moi je crois, et je continue fermement de croire qu'il y a la liberté de la presse dans mon pays, le Bénin. Il n'y a aucune autorité qui nous empêche de faire notre job, d'aller faire des investigations, de faire des reportages, de suivre des affaires pour pouvoir informer largement l'opinion publique. Donc, Journée internationale de la liberté de la presse, nous devons la vivre dans la paix, dans la réflexion, comment nous devons faire pour améliorer nos prestations, pour rendre plus crédible le journaliste au Bénin et réfléchir pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Constant Agbidinokun, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce rebond? Écoutez, ce qui est certain, oui. C'est que les collègues sont décidés à faire le travail de façon convenable. Oui. Nous avons des critiques et des autocritiques en notre sein. Je dis à mes jeunes collègues ce qui ne va pas, ce que je constate qu'on doit améliorer, l'écriture journalistique. Quand un journaliste écrit, on a du plaisir à pouvoir le lire. Quand il s'exprime, on doit pouvoir l'écouter. Oui. Parce que nous sommes des spécialistes en matière d'information. Les aînés nous disent souvent que le journaliste est l'historien du présent. C'est-à-dire qu'il informe sur tout. Il n'y a pas de sujet tabou pour nous. Nous devons nous former, nous devons lire, nous devons apprendre un certain nombre de choses et rester dans le temps et je dirais dans la durée. Il faut travailler convenablement. Il ne faut pas bâcler les reportages. Il ne faut pas bâcler l'information. Le journaliste, vous le savez, ne ment pas. Il rapporte les faits, tels qu'ils se sont déroulés. Les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Le chef de l'État veut reformer la presse. Selon vous, peut-il réussir ce défi? Je n'ai pas bien suivi votre question, s'il vous plaît. Je disais tantôt que le chef de l'État, Patrice Talon, veut reformer la presse. Selon vous, est-ce qu'il peut réussir à relever ce défi? Ce qui est certain, il faut féliciter fortement le président de la République, le président Patrice Talon. Vous vous rappelez, a donné des instructions fermes, décisives à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour que nous puissions réfléchir sur des réformes porteuses et de grandeur pour la presse au Bénin. Il faut former les journalistes, il faut les former, ça doit avoir des formations diplômantes, ça doit avoir des formations de perfectionnement, de mise à niveau. Nous avons le devoir de nous y consacrer. Nous devons mettre en place des structures pour soutenir la presse. Si l'aide à la presse de l'État n'existe plus, il faut qu'il y ait des structures pour que nous puissions avoir les moyens pour soutenir les journaux, pour soutenir la radio, les télévisions, pour soutenir la presse privée.
Vous savez que la convention collective qui est élaborée n'a jamais été appliquée. Parce que les responsables des organes de presse disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir respecter à la lettre le contenu de cette convention collective. Ça veut dire que nous devons faire l'effort pour que les salaires soient améliorés, que le journaliste vive mieux. Je n'ai pas le sentiment. On n'a pas le sentiment qu'on peut aimer ce métier et facilement l'exercer. Parce que souvent on dit que l'homme béninois ne vit pas de ce métier. Mais travaillons pour l'avenir. Travaillons pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Parce que un journaliste qui vit dans la misère, qui n'est pas bien formé, est une grande bombe à retardement. Merci à vous, Constant Agbidinokon, pour votre intervention dans la rubrique au téléphone. Je vous en remercie infiniment et c'est moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant Constant Agbidinokon, journaliste à la retraite, reçu dans votre rubrique au téléphone. C'est donc terminé pour aujourd'hui. À demain.